Au-delà d'une apparente uniformité, le pneu est un assemblage complexe de nombreux éléments. Plus de 200 matières premières interviennent dans sa composition. Tout commence par la préparation des composants de base. Les gommes sont constituées de 4 types de matériaux. Les caoutchoucs ou élastomères, les charges renforçantes, les plastifiants et les adjuvants chimiques. Les caoutchoucs ou élastomères sont soit naturels, issus des cultures d'EVA, soit synthétiques. Ces matières premières, conditionnées en balles, sont déchiquetées afin de permettre la formulation. À ces élastomères s'ajoutent les charges renforçantes, le noir de carbone et la silice, qui confèrent à la gomme sa résistance à l'usure. Divers plastifiants comme des huiles ou des résines aident à l'homogénéisation des mélanges et facilitent leur extrusion. D'autres ingrédients se présentent sous forme de poudre ou de granulés. Il s'agit des adjuvants chimiques. Leur dosage est une opération extrêmement complexe à l'échelle industrielle. La formulation doit être précise et régulière dans le temps. Parmi ces adjuvants, notons le soufre. Nous le verrons plus tard, il joue un rôle essentiel pour l'obtention des propriétés mécaniques des gommes. Tous ces constituants sont intimement mélangés jusqu'à une homogénéité parfaite. La façon de mélanger et de cuire ces divers constituants a autant d'importance sur les performances du pneu que le choix et les proportions des matériaux. Chaque mélange est soigneusement établi pour répondre aux exigences de souplesse, résistance, adhérence, etc. Les gommes ainsi obtenues sont identifiées pour une traçabilité totale et conditionnées pour être ensuite transformées. Le pneu intègre également d'importantes longueurs de câbles métalliques et de renforts textiles, aramide, nylon, etc., de manière à résister aux fortes contraintes auxquelles il est soumis, la première de celles-ci étant le gonflage. Une fois ces différents composants préparés, ils vont être transformés en une multitude d'éléments. Des produits plats, des profilés, des nappes métalliques ou textiles et aussi des tringles. Commence alors la fabrication sur le tambour, un cylindre rotatif dont les extrémités peuvent être rapprochées et la partie centrale gonflée. Nous verrons pourquoi. Le premier élément mis en place est une feuille de caoutchouc synthétique étanche à l'air. Cette couche fait office de chambre à air. Dans un deuxième temps, une nappe textile enrobée de caoutchouc est ajoutée. Ces renforts formeront la carcasse radiale du pneu. 2 bandes de gomme profilées sont appliquées de part et d'autre. Elles permettront de positionner les tringles, des cerceaux métalliques inextensibles dont le rôle est de maintenir le pneu sur la jante. La nappe carcasse est rabattue sur les tringles pour assurer son ancrage. D'autres éléments sont ajoutés. Parmi ceux-ci, notons les flancs en gomme souple et résistante, dont le rôle est de protéger la carcasse des agressions latérales. On donne alors forme au pneu en rapprochant les bords du tambour, tandis que la partie centrale est gonflée. 2 nappes sont appliquées au sommet du pneu. Elles sont armées de fils métalliques disposés obliquement. Ces câbles, croisés avec ceux de la nappe carcasse, constituent un réseau de triangles s'opposant aux déformations du pneu. L'assemblage au dixième de millimètre de ces éléments donnera au pneu ses performances en matière de sécurité, de longévité, d'efficacité énergétique et de confort. Une nappe textile de ceinture ou fret, orientée dans la direction du roulage, vient ensuite entourer le pneu. À haute vitesse, elle bloquera la déformation due à la force centrifuge. Enfin, un dernier profilé est mis en place. Il correspond à la partie en contact avec le sol, la bande de roulement. L'ébauche de pneu est terminée. Elle est acheminée dans le moule de cuisson. Au centre du moule, une membrane remplie d'un fluide chaud sous pression repousse la matière encore malléable au fond des empreintes gravées dans le moule. Grâce à la chaleur qui entoure le moule, la cuisson commence. Sous l'effet de l'élévation de température, le soufre incorporé au mélange de gomme forme des liaisons entre les molécules de caoutchouc. C'est la vulcanisation. Dès lors, le caoutchouc passe de l'état plastique à l'état élastique.
Après refroidissement en sortie de moule, le pneu a acquis sa forme et ses propriétés définitives. Michelin, une meilleure façon d'avancer.